Le journal. Merci de choisir Radio Gabon pour vous informer. Bienvenue à cette édition d'information. À la une de l'actualité, renforcer les contrôles face au relâchement observé dans l'application des mesures barrières, notamment la distanciation sociale et le port de masques obligatoires, la fermeture dans l'immédiat de certains espaces commerciaux ouverts sans autorisation. C'est ce qui ressort de la communication du gouvernement par l'entremise du ministère de l'Intérieur. Faire la promotion de la production agricole gabonaise, écouter les jeunes gabonais comme les chefs d'entreprise agricoles, ce sont les objectifs assignés par la société Achaya Consulting Gabon, spécialisée dans l'agriculture. Puis, depuis que le gouvernement a réduit le nombre de passagers à bord des transports en commun, le prix du trajet connaît une anormale fluctuation. Ainsi, les transporteurs urbains auraient décidé unilatéralement de combler leur manque à gagner sur la clientèle. Voilà pour l'architecture de cette édition d'information. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec une coude fléchie ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. La dégradation de la route du quartier Akournam 2 dans la commune d'Ovendo. Les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Elles souhaitent que le gouvernement démarre les travaux de réaménagement de cette route. Un reportage de Patrick Nzengimbembo. Sur cet axe routier qui mène au nouveau cimetière Igoumi à Akournam 2 dans la commune d'Ovendo, circuler lorsque vous êtes à bord d'un véhicule ou même à pied relève du parcours du combattant à cause du mauvais état de la route. On nous a promis que le COLAS devait s'occuper de la zone. Pour nous qui travaillons à plus de 30 km d'Akournam, ça fait des problèmes. Le souhait, c'est qu'on mette une société digne ici. On nous goudronne le tronçon, c'est tout. La voiture est même garée. Tu arrives chez moi, tu vas trouver la voiture garée. Tu ne peux pas circuler avec parce que si tu essaies de faire une semaine avec la voiture, ça va tomber en panne. Les voitures tombent en panne et la population subit. D'autres marchent, en tout cas nous s'en sommes pas. Nous sommes aussi une partie du Gabon. On ne peut pas nous oublier. On est à Libreville. Pensez quand même aux transporteurs de suburbains. C'est maintenant le moment précis à travailler la route. Mais quand ils vont le faire pendant la saison des pluies, ça ne peut pas marcher. Sa réhabilitation par le ministère en charge des infrastructures devrait aider piétons et conducteurs des véhicules à avoir une route praticable en toute saison et ce avant le retour des pluies. La mesure restrictive sur le transport en commun occasionne depuis quelques mois des augmentations du prix de transport. Dans le Grand Libreville, le transport urbain connaît une fluctuation. Certains taximens ont décidé de combler leur manque à gagner sur la clientèle au grand désarroi des populations. Le constat dans ce reportage d'Edgar Kaba. Nous sommes à la gare routière du Grand Libreville et nous sommes fondus dans la masse de ceux qui peinent actuellement à avoir un taxi et les prix ont également flambé. Qui a augmenté peut-être de 100 francs à 200 de plus. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir lorsque les mesures seront levées, est-ce qu'ils vont rebaisser les tarifs là, hein? Les pouvoirs en place vont avoir un droit de réduire les prix qui ont augmenté parce qu'après, il faut que ça redevienne à la normale. Société civile, j'estime que la prise en charge du transport au Gabon n'est pas vraiment sécurisée sur un point là-bas au niveau de la population. Et le deuxième point ici, c'est les statistiques. Ça veut dire que si un élève va à l'école ou un monsieur qui fait des bricolages, il n'a pas une rémunération chaque fin du mois. Et ils ont augmenté parce qu'il y a des groupes de personnes qui vivent dans le secret, anticipent au Gabon
de l'enrichissement illicite en disant que le transport a augmenté, en sachant que le ministre lui-même, le ministre du Transport, n'a jamais publié quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, le ministre du Transport ne sait pas que c'est son identité que les gens utilisent dans le faux, en disant que c'est lui qui a donné l'ordre, que le prix du transport a augmenté, en sachant que les Gabonais connaissent le ministre à la télévision. Mais pourquoi le ministre lui-même ne frappe pas sur la table en disant que j'envoie des agents infiltrés sur le terrain pour voir la tendance de ce qui se passe dans le territoire de l'Estuaire. D'avoir un taxi et les taxis deviennent chers, vraiment, et on ne sait pas comment faire. Et il n'y a pas assez de moyens. On demande à l'État de nous aider. D'aucuns ont posé la question de savoir qui s'occupe réellement du transport au Gabon. La limitation du nombre de passagers dans les transports urbains mise en place par les autorités du pays pour limiter la propagation du coronavirus n'est pas sans conséquence. Les propriétaires des taxis voient leurs recettes journalières chuter en cette période de crise sanitaire. Tian Davila, Lingemini. Vraiment, ça nous pénalise de prendre les deux clients, là, ça nous pénalise. C'est désormais le quotidien de Oke Aovi et ses collègues conducteurs de taxi. Le nombre de passagers a été réduit de moitié, provoquant ainsi un impact au niveau des recettes journalières. Ça fait moins gagnant pour nous. Le carburant fait que couler, mais on va faire comment? C'est mieux que de rester à la maison. Après, les clients peuvent gagner des fois 15 000, des fois 12 000. En tout cas, ça dépend. Mais quand tu fais le carburant et que tu donnes la recette, tu n'as maintenant rien. Des fois, tu as 1000 francs, des fois, tu as 1500. C'est pourquoi certains propriétaires de taxis ont mis en place la stratégie du 1 sur 2. Maintenant, c'est un système là. Comme c'est deux chauffeurs, un chauffeur travaille aujourd'hui, demain tu te reposes, l'autre travaille après-demain. Bon, ça nous permet quand même de gagner un peu. Sinon, sans ça, on est mort. On va faire comment? Le gouvernement veut, on dit bien, c'est pour sauver aussi l'humanité. Ça me pénalise, mais c'est mieux que de rester à la maison. Ok, Yaovi et l'ensemble de ses collègues de route espèrent voir la pandémie à coronavirus disparaître au plus vite, car leur charge sociale ne cesse de s'alourdir. Pandémie du Covid-19 dans notre pays, le Gabon se rapproche de 3000 personnes testées positives. Face à cette évolution de la maladie, le gouvernement par l'entremise du ministère de l'Intérieur demande à la population de respecter les mesures barrières et réaffirme la non-reprise de certaines activités et la fermeture de certains espaces commerciaux. Écoutons le conseiller en communication du ministère de l'Intérieur, Jean-Éric Nzengi Mangala, au micro de Nick Jocelyn Fouba. À la lumière des expériences vécues par plusieurs pays à travers le monde, relativement à la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 et au regard de la progression inquiétante du nombre de contaminations dans notre pays, la sortie de l'état de catastrophe sanitaire dans laquelle nous sommes requiert une discipline personnelle et collective dans l'observation et l'application stricte des mesures barrières. Face au relâchement observé depuis l'assouplissement de certaines mesures gouvernementales, liberté observable dans les espaces publics, les transports et dans les commerces, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, rappelle aux uns et aux autres que la lutte contre la propagation de la Covid-19 n'est pas terminée. Les rassemblements et les libertés observées ça et là, à l'instar des marchés de la friperie qui ont ouvert sans autorisation aucune, ne sauraient se justifier. En conséquence, il tient à rappeler que les rassemblements de plus de 10 personnes sont strictement interdits. Le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics, les marchés, les commerces et les transports. La distanciation physique reste de mise en tout lieu et en toutes circonstances. Les frontières, les débits de boissons, les restaurants, les commerces non alimentaires, y compris les friperies, les motels, les plages et les lieux de culte demeurent fermés. Les sorties et déplacements non essentiels restent interdits. La circulation interurbaine reste interdite sur l'ensemble du territoire national, sauf autorisation spéciale. Le couvre-feu de 18h à 6h du matin reste en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Dans cette lutte contre un ennemi invisible, l'application des gestes barrières et le respect des mesures gouvernementales ne sont pas une option, mais une obligation pour tous et chacun, car tout refus de se soumettre à l'observation des dites mesures est constitutif du délit de la mise en danger de la vie d'autrui. Enfin, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, rappelle à nouveau à une prise de conscience et à la discipline, gage d'une lutte efficace contre la propagation de la Covid-19 dans notre pays. Vous venez à l'instant d'écouter Jean-Éric Nzengi Mangala, le conseiller en communication du ministère de l'Intérieur. Recensement des agents publics de l'État, malgré l'événement qui s'est produit dans les locaux du ministère de la fonction publique. Certains responsables syndicaux saluent la reprise de la deuxième phase de ce recensement.
car au terme de cette opération, le fichier de la fonction publique sera toiletté afin de maîtriser la masse salariale. Nick Jocelyn Fouba. Deuxième phase du recensement des agents publics de l'État, les voix s'élèvent pour saluer, féliciter et encourager le gouvernement afin de boucler cette opération qui va permettre de maîtriser et de connaître le nombre exact des agents publics en fonction. Joël Ondo est là, président de la Confédération syndicale des agents publics, parapublics et privés, par ailleurs vice-président du comité de pilotage de réforme de la fonction publique. Nous ne comprenons pas réellement les motivations de nos camarades qui disent que cette philosophie ne serait plus de bonne loi aujourd'hui. Ils s'opposent au recensement, ils s'opposent à la reprise des travaux, mais ils exigent l'applicabilité. On va appliquer les recommandations dans l'air, dans l'espace, dans le cosmos. Comment? Mais il va falloir que les gens se retrouvent. Ils ne veulent pas que les gens se retrouvent, ils ne veulent pas que le recensement soit fait, mais comment nous allons décliner le nombre d'agents publics sans que la deuxième phase ne puisse aller à son terme. Il n'y a que 3 semaines que ça va se faire. Le nouveau système de gestion qui introduit désormais les notions de performance, d'attractivité et de compétitivité commande de poser les bases d'une gestion efficiente des agents de l'État. Roland Ba, président du congrès syndical du ministère du Commerce. Le ministre de la fonction publique, donc je dis merci aujourd'hui, a trouvé juste de donner encore une grâce à nos frères et sœurs qui ne sont pas fait recenser. Je vous prends un exemple. Au ministère du Commerce, j'ai été obligé d'appeler le directeur général de la fonction publique parce qu'un chef de service ne voulait pas signer la présence au poste à un individu. Dans ce contexte-là, si cet agent avait échoué à ce recensement, est-ce que cet agent était en tort? Donc, ce sont des cas qui sont divers parce qu'il y a d'autres qui se donnent dans les hôpitaux, d'autres qui avaient discuté avec leur chef. C'est cette chance-là que le gouvernement, à travers la fonction publique, donne à ces agents publics de venir justifier pourquoi ils ne sont pas fait recenser. C'est une bonne chose. Et une fois on sort de là, ce que les partenaires devront faire aujourd'hui, c'est de dire, ça prend combien de temps? Nous devons jouer sur le temps. Dire, nous ne devons plus faire en long et en large. Nous devons construire le temps et dire que pendant le temps où les frontières sont fermées, nous devons tout faire pour que nous n'ayons plus la vague, l'autonomie qui arrive toujours de l'Europe pour qu'ils viennent se faire recenser. Il n'y a que ceux qui sont en République gabonaise qui pourront se faire recenser et justifier de leur absence pendant le premier recensement. Connaître la taille exacte des effectifs de l'État constitue un chantier prioritaire pour le gouvernement dont l'ambition est de parvenir à une rationalisation de ses effectifs et l'amélioration du service public. Rien à voir avec ce qui précède, la société Achaïa Consulting Gabon, spécialisée dans l'agriculture, organise dans les prochains jours son 10e anniversaire. En prélude à cet événement, la rédaction de Radio Gabon, par le biais de Bernadette Zanheyi, s'est rapprochée du premier responsable de cette jeune PME gabonaise. Suivant son reportage. Créé en 2010, Achaïa Consulting Gabon est un projet de jeunes entrepreneurs gabonais spécialisés dans l'agriculture et emploie aujourd'hui une 50aine de personnes. Joseph Galibi-Yege, directeur général. Il y a beaucoup d'apports extérieurs à travers nos frères d'autres nationalités, mais nous avons mis l'accent sur la nationalité gabonaise. Ce sont des Gabonais qui doivent être au fourneau. Ce sont en fait l'entrepreneuriat gabonais qui est notre priorité. Parce que déjà, rien que dans le secteur agricole, 99% de la production agricole locale est produite par nos frères d'autres nationalités. Donc on s'est fixé pour objectif, en nous convertissant au domaine agricole, de faire justement cette promotion de la production gabonaise, de coacher les Gabonais comme des chefs d'entreprise agricole, et c'est ce que nous faisons depuis. Comme plusieurs opérateurs économiques, les agriculteurs ne sont pas épargnés des conséquences de la crise sanitaire actuelle. Les agriculteurs également sont frappés de plein fouet par la crise actuelle, sauf qu'il y a 2 types d'agriculteurs. Il y a les agriculteurs qui sont sur site, donc qui vivent à proximité de leurs unités de production. Ceux-là ne souffrent pas trop de la crise, surtout depuis qu'on a levé le confinement total pour passer en couvre-feu à partir de 17h. Donc, ils peuvent vaquer naturellement leurs occupations et livrer leurs produits dans les différents marchés de proximité. Par contre, ceux qui sont délocalisés des sites de production, donc les résidents de Libreville qui doivent se déplacer soit sur la périphérie de Ntoum et de Kango, eux souffrent quand même de la crise actuelle, 90%. Malgré quelques difficultés rencontrées, les promoteurs de cette jeune PME gabonaise entendent poursuivre leur combat pour sortir leurs frères de la précarité. Une difficulté peut souvent être l'occasion de développer des réflexes d'entrepreneur. C'est le cas d'Hélène dans le domaine de la pâtisserie. Les détails avec Issa Steve Mofan. Titulaire d'un DTS en information de communication d'entreprise, spécialité marketing. Depuis l'obtention de son diplôme en 2015, elle n'a toujours pas trouvé un emploi stable. Elle a donc décidé d'entreprendre de manière particulière en vendant des gâteaux au four. Je fais des gâteaux au four
et la vente des bissap aussi. Ce qui m'a motivé, c'est le manque d'activité. Il y a un problème des sociétés. Là où on doit déposer les dossiers, c'est pas vraiment ça. Donc j'étais obligée d'avoir une activité pour ne pas manquer d'argent. Sa matière première, quelques détails. J'ai besoin de la farine, le sucre, le lait, le beurre, les œufs, le sucre vanillé. Comment ça se passe? Comme j'ai la batteuse, je fais ça avec la batteuse, je branche, je mets. Pour battre, je peux prendre peut-être une affaire de 5 ou 6 minutes. Et maintenant, pour mettre au feu, il faut d'abord faire chauffer la gazinière. Et pendant que la pâte, là, on laisse d'abord la pâte se reposer pour que le gâteau se gonfle un peu par rapport à la levure, en fait. 10 ou 20 minutes. Des bénéfices qui motivent l'entreprenante. J'arrive à avoir des bénéfices, ça marche très bien. Pour les vendre, je vends à la maison et je dépose aussi au pavillon. Chaque semaine, je peux me retrouver avec 30 000 ou 40 000 parce que je livre le bissap, les gâteaux et puis parfois il y a des commandes. Dans ce genre de moule-là, un gâteau c'est 3 000. Donc si j'ai à livrer 2 gâteaux ou 3 gâteaux, je peux me retrouver soit avec 6 000 ou avec 9 000. Donc si je fais ça jusqu'à la fin de la semaine, je me retrouve avec quelque chose. Laine n'a pas baissé les bras. Elle a compris qu'elle possède des atouts autres que ceux de son diplôme. Une note de nécrologie dans cette édition d'information. Décédé le 20 mai dernier, c'est ce mardi 2 juin que la dépouille du député du 1er siège du 5e arrondissement de la commune de Libreville, Guy-François Mungengi Kumba, sera exposée pour un adieu. Le programme prévoit l'exposition de la dépouille au domicile du président du CGE, Centre Gabonais des élections, en début de matinée, suivi d'une autre exposition à son domicile Cisao Vendo avant son inhumation dans le strict respect de l'intimité familiale. La page de sport de cette édition d'information, c'est avec vous, Ulrich Koupangoy, et nous commençons par l'international gabonais, Denis Athanase Bouanga, qui a été nominé pour le prix Marc Vivian Fouet 2020, une distinction qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. Le vainqueur de ce prix sera désigné le 29 juin prochain. L'international gabonais figure parmi les 11 nominés, une désignation méritée pour la Panthère du Gabon, auteur d'une très bonne saison avec Saint-Etienne. Écoutons le directeur technique national des Panthères du Gabon, Raphaël Zamba, qui nous livre ici son sentiment. Il est au micro de David Magena, la Panthère. Un plaisir de savoir que notre compatriote a été cité parmi ceux qui peuvent faire partie des nominés au titre Vivien Fouet. Il y a encore quelques pas à faire pour arriver effectivement en tête de ce classement. En même temps, je me dis que l'arrêt du championnat a peut-être été négatif pour lui parce que je me dis également qu'il pouvait encore marquer quelques points avant la fin de la saison, qu'il aurait davantage, n'est-ce pas, propulsé vers le haut de ce classement. C'est encore très juste, mais c'est déjà bien que ceux qui sont à l'origine de ce classement puissent réellement penser à lui. Cela suppose que le travail qu'il fait est en perpétuelle évolution. Pour Raphaël Zamba, le meilleur est à venir pour Denis Bouanga, qui suit les pas de son aîné Pierre-Emerick Aubameyang, qui a reçu le prix Marc-Vivien Fouet en 2013, quand il jouait à Saint-Etienne. Toujours au micro de David Magena, la Panthère. Je crois que Emerick a sémé quelque chose qui est très intéressant au niveau de Saint-Etienne et je me dis que tous les petits Gabonais qui passeront par là feront plaisir au pays. Au sortir de là, je suis très sûr qu'il trouvera mieux, n'est-ce pas, quand il partirait de Saint-Etienne. Mais à mon avis, c'est très bien déjà d'être cité, mais c'est très juste encore pour qu'il soit à la tête de ce classement. Pierre-Emerick Aubameyang a été désigné deuxième meilleur joueur africain de l'histoire de la Bundesliga, selon le média Afrique Sport. Avec un palmarès de 98 buts en 5 saisons, Pierre-Emerick Aubameyang a marqué l'histoire de la Bundesliga. L'international gabonais a enchaîné des records saison après saison lors de son passage au Borussia Dortmund. La première place de ce classement est occupée par le Ghanéen Samuel Koufour avec 6 titres de champion remportés avec le Bayern de Munich dans les années 90-2000. La 3e place est occupée par le Ghanéen Anthony Yeboah et la 4e place par le Nigérian JJ Okocha. Longtemps négligé par les Africains, l'Allemagne a été ensuite une destination très prisée par les adeptes du football. À noter que le Nigérian Sundé au lycée 6e, Aristide Bansé 12e, Kevin Prince Boateng 15e, Victor Ipeba 17e et Rigobert Song 24e.
La Confédération africaine de football a récemment procédé à la reprogrammation de toutes ses compétitions au titre de l'année 2020. Du 13 au 22 novembre 2020 aura lieu le championnat d'Afrique des clubs de champions au Caire en Égypte. Le championnat d'Afrique des nations juniors masculins se tiendra du 12 au 19 décembre 2020 à Casablanca au Maroc. Le championnat d'Afrique des nations cadets masculins se disputera quant à lui du 20 au 26 décembre 2020 toujours à Casablanca au Maroc. La Coupe d'Afrique des nations seniors dames aura lieu du 11 au 21 mars 2021 à Yaoundé au Cameroun. Enfin, le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe se disputera du 14 au 23 avril 2021 à Alger, en Algérie. Merci Ulrich Koupangoy pour toutes ces informations sportives. Voilà, auditeurs de Radio Gabon, nous arrivons tout doucement au terme de cette édition d'information. Je vous rappelle ses principales articulations. Renforcer les contrôles face au relâchement observé dans l'application des mesures barrières, notamment la distanciation sociale et le port de masques, la fermeture dans l'immédiat de certains espaces commerciaux ouverts sans autorisation. C'est ce qui ressort de la communication du gouvernement par l'entremise du ministère de l'Intérieur. Faire la promotion de la production agricole gabonaise et coacher les jeunes Gabonais comme les chefs d'entreprises agricoles, ce sont les objectifs assignés par la société Achaya Consulting Gabon spécialisée dans l'agriculture. Puis, depuis que le gouvernement a réduit le nombre de passagers à bord des transports en commun, le prix du trajet connaît une anormale fluctuation. Ainsi, les transporteurs urbains auraient décidé unilatéralement de combler leur manque à gagner sur la clientèle. Voilà, auditeurs de Radio Gabon, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par Nick Jocelyn Fouba avec la collaboration rédactionnelle Ahmad Farlan, Beni et Vaka. La page de sport était assurée par Ulrich Koupangoy. Je suis Fabien Guillaume Kemveli. Merci de nous avoir reçus chez vous. Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.